Aloïs Asher, épisode 4, Énigme. As-tu le jeudi marché sans t'autoriser à penser? Le vendredi, inventé un nouveau personnage dans ton roman, semblable au souvenir, pour le faire vivre et pour la superstition de le retrouver dans d'autres futurs chapitres? As-tu eu l'envie de te lever le samedi parce que tu allais envoyer un texto? As-tu compté jusqu'à 10 avant d'ouvrir ta messagerie à chaque signal, puis le soir, cacher ton visage dans la crinière d'un cheval? As-tu regardé avec attention chaque voiture blanche le dimanche? Le lundi, as-tu pensé qu'un silence est sans conteste un refus et que, comme d'habitude, tu allais envoyer un mot de trop? Seras-tu triste mercredi? Seras-tu là? Non, je suppose que non. Cardone avait rêvé d'Isis la mystérieuse pendant une longue semaine. Ses yeux ouverts avaient cherché jusqu'à la myopie la silhouette du phaéton au bout de l'allée du château. Les jours, les semaines, les mois avaient passé et le souvenir, dans une inversion du temps, s'estompait au loin et se dispersait. La souveraine Isis, fille de rat, était partie avec son taxi, laissant les plaies d'amour et les plaies d'Égypte derrière elle. Après les insectes buveurs de sang de l'été, était venu un déluge de pluie incessant. Les chevaux marchaient toujours le même chemin, creusés chaque fois davantage, la boue s'effondrant. L'argile était gluante, fertile et compacte, partout gorgée, rengorgée, régurgitant l'eau. Pas plus qu'Isis, le maître du château, n'avait reparu, mais Cardone avait appris son nom et recueilli quelques bavardages ruraux sur son compte. Certains l'apercevaient dans les bois où il chassait, à cheval avec 2 mâtins. Une pratique illégale, mais nul ne se permettait de lui dire jamais. La course du gibier l'entraînait parfois en lisière de champ, mais il passait si vite qu'on eût cru un songe ou au présage d'une aile de corbeau sitôt enfuie. On eût dit qu'il courait le loup comme 5 siècles auparavant. La jeune femme avait épié le château et imaginait que le maître avait emménagé une partie du bâtiment des écuries pour y vivre. Le château en lui-même était une ruine sans toiture où poussaient les ronces et même de petits arbres. L'orgueilleuse tour de l'horloge menaçait même de s'écrouler, et son faîtage piqué d'une croix ouvragée penchait de guingois, triste et pitoyable comme une femme belle autrefois qui aurait renoncé à se tenir droite. Les statues de l'entrée, elles aussi, avaient été de redoutables sphingées, questionnant, mettant à l'épreuve le voyageur imprudent qui demandait asile. Autrefois, leurs énigmes, laissées sans réponse, avaient le pouvoir de tuer un homme, peut-être. Mais aujourd'hui, la voix des sphinx était si basse et si ténue que seuls le scarabée et les orvets et les ardents l'entendaient. Le tuffeau qui faisait la clarté de leur teint et le dessin pur de leur visage et de leurs griffes avait fondu avec les années. La pierre blanche était brouillée, granuleuse et colonisée çà et là par les mousses. Leurs lèvres, sans doute, ne pouvaient plus s'entr'ouvrir. Leur regard n'attirait plus ni l'admiration ni la crainte. Même les pattes de lionne disparaissaient lentement. Parce que la décadence du château accompagnait leur décrépitude, aucun Oedipe ne passait plus par là. Les énigmes étaient devenues inutiles, autant que les gardiennes inaudibles. Isis était passée sans doute à la recherche du dernier morceau du corps de son frère Osiris, ce corps cruellement découpé, puis éparpillé et caché par le dieu Seth. Il est vrai qu'on retrouva 11 morceaux dans les marécages,
Il est vrai que le château était bâti sur une zone humide. Il est vrai qu'Isis la magicienne sut reconstituer 11 morceaux, les recoudre et faire revivre son frère, bien que le 12e morceau restât introuvable. Il est vrai que les parties viriles d'Osiris gisent peut-être encore dans le limon des douves du château, gardées par des smagés pétrifiés par l'humidité et rongés par le temps. Le 12e morceau du corps d'Osiris se putréfie au fond de l'eau, cette eau qui est partout en cet automne. Le château lui-même, un jour, s'écroulera en 1000 morceaux de pierre et tombera dans les douves gardiennes. Quelle importance, puisque plus aucun voyageur ne passe. Isis elle-même a laissé la place. Elle ne viendra plus.